Bien, bonjour, je m'appelle Yannick Etier, je suis un des pasteurs à l'Église de l'Espoir à Longueuil. Peut-être que vous me connaissez, peut-être pas. Donald Rodier, qui est responsable des aumôniers au Québec, m'a demandé de vous partager un petit peu mon cheminement, mon expérience, mes rêves à moi, puis pour l'Église de l'Espoir, notre vision même pour le Québec avec l'aumônerie. Donc, je vous mentionne tout de suite que je suis un pasteur depuis de nombreuses années, plus de 25 ans maintenant. Puis longtemps, j'ai été très malheureux de ne pas annoncer régulièrement l'Évangile. Je ne suis pas quelqu'un qui a un contact facile avec des étrangers. En anglais, on appelle ça du soft talk. Lorsque je dois parler avec un inconnu puis essayer d'établir un contact comme ça, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Je suis bien quand les gens s'ouvrent et souffrent, ça va pas bien, je pleure avec eux. Je suis là très confortable avec ça. Mais avec un étranger, ça, c'est difficile. Et ce que ça donnait, c'est que pendant de nombreuses années, je témoignais très, très rarement de l'Évangile. J'étais peu en relation avec des non-chrétiens très occupés à l'intérieur de l'Église. Tant et si bien qu'il y a de cela maintenant plusieurs années, j'en suis venu à faire un vœu avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, j'avais des pasteurs, des frères qui étaient là comme témoins. J'ai dit, Seigneur, je prends ces frères-là témoins, je fais un vœu devant toi. Je te donne 2 ans pour me transformer. Je veux annoncer l'Évangile régulièrement, être en relation avec des non-chrétiens régulièrement. Autrement, je vais donner ma démission à l'Église de l'Espoir. Parce que je ne suis pas la bonne personne pour inspirer l'Église à être vraiment un chrétien qui a à cœur la mission que tu nous as donnée. Et Dieu a honoré mon vœu. Je me suis impliqué à la banque alimentaire dans notre église. J'étais très présent. J'accompagnais les gens en voiture à la maison avec leurs paniers, tout ça. Je me présentais jamais comme le pasteur de l'église ou un des pasteurs. Puis tranquillement, les gens découvraient, ah ouais, t'es pasteur de l'église, tout ça. Peut-être que je leur disais, écoute, je suis chrétien, si tu permets, tu m'as partagé de quoi de difficile, j'aimerais ça prier pour ça cette semaine, tout ça. Puis de fil en aiguille, on en venait à se faire connaître, mais ils avaient premièrement connu notre amour. Puis ensuite de ça, ils découvraient l'amour de Jésus un peu à travers notre amour. Offrir le cours La foi chrétienne expliqué à des gens qui sont là à la banque alimentaire, maintenant qui savent que je suis chrétien. Puis on a vu des fruits de ça. Donc ça, c'est d'où vient un peu l'origine de cette vision qui est plus vaste maintenant. Si vous connaissez notre bâtiment, c'est un centre d'achat. On est tout près d'un des gros cégeps au Québec. On est collé sur une grosse polyvalente. On est à la jonction d'un quartier très pauvre, d'un quartier beaucoup plus riche. Donc, on a une vision pour notre centre d'achat, que ça devienne vraiment un bâtiment communautaire avec des locataires commerciaux, mais avec tous les espaces de l'Église qui servent pour accueillir des organismes qui seraient confortables avec nos valeurs sans qu'elles soient chrétiennes. Donc, il n'y aurait pas de conflit de valeurs, mais en même temps qu'ils puissent se servir de nos locaux. Ça fait partie de notre vision. Puis maintenant, il y a 2 ans, on a adopté avec le Conseil des anciens une vision, un rêve. C'est vraiment de l'ordre du rêve pour l'instant, mais le rêve de voir tous nos employés à temps plein, que ce soit les pasteurs ou le personnel de soutien, en venir à investir jusqu'à 20% de son temps pour connecter, servir la communauté, développer des relations, annoncer l'Évangile, et puis inspirer l'Église, puis conduire l'Église dans différents domaines dans la ville de Longueuil, selon ce que Dieu placera sur notre cœur. C'est là que l'aumônerie entre en jeu pour moi. C'est que je crois que Dieu veut se servir de l'aumônerie pour ouvrir des portes à des pasteurs, pour aller aimer notre prochain au Québec, puis l'aimer jusqu'à y parler de Jésus peut-être. Ce serait ça leur rêve grandiose. Et donc, je crois que Dieu se sent déjà de l'aumônerie. Moi, je fais juste entrer dans l'œuvre des autres, là. Je ne suis pas un précurseur là-dedans du tout. Je suis juste excité de voir ce qui se passe. Dans mon cas, à moi, pour Longueuil, bien, on a une très belle relation avec la police de Longueuil. Donc, je suis en train de me qualifier comme aumônier avec le rêve d'être éventuellement un aumônier auprès des policiers à Longueuil. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour eux. Je vois qu'ils vivent souvent dans un milieu un peu fermé à cause de leur rôle. Il y a une culture propre qui fait que les relations ne sont pas faciles. Mais nous, on a le privilège d'avoir un directeur de police très progressiste qui cherche à favoriser ces relations-là. Et à travers Dwayne Mansveld, que vous connaissez peut-être, bien, on a été mis en contact avec un intervenant social qui est maintenant un ami à la police. Et donc, j'aimerais ça, être disponible pour les policiers, apprendre à connaître leur vie, leur métier, les écouter lorsqu'ils vivent des situations difficiles, peut-être intervenir aussi dans des situations d'urgence où on aurait besoin d'un aumônier. Ça, c'est mon rêve. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Je ne suis pas en train de vous parler par expérience, je vous parle de mon rêve, mais c'est mon rêve aussi que plusieurs de nos pasteurs soient aumôniers, trouvent leur champ à eux
Et donc, je crois que Dieu, à travers l'aumônerie au Québec, nous ouvre une porte. Vous savez, quand Paul dit de demander à ce que Dieu nous ouvre une porte large et efficace, on vit dans une culture qui désire séparer tout ce qui est religieux de la vie publique. Ça, c'est de la sphère du privé. On sait que c'est pas comme ça que l'être humain fonctionne. Nos croyances, notre foi, tout ça, ça fait partie de toute notre vie. Mais on vit dans cette culture-là. On cherche des endroits où on peut à la fois aimer les gens qui se sentent aimés, puis en même temps se présenter comme un intervenant spirituel qui peut prier pour toi si ça ne va pas, puis peut-être même peut te présenter le Dieu qu'il prie. Donc, je pense que Dieu nous ouvre une porte. Je le vois, c'est clair, et je serais malheureux qu'on ne saisisse pas l'opportunité, les pasteurs du Québec, d'aller servir notre ville, d'être quelqu'un de significatif avec une carte de visite, s'investir, développer, être patient, ça prend des relations. Faut prendre les gens là où ils sont, mais à travers ce beau ministère-là de l'aumônerie, je pense que Dieu nous ouvre une grande porte. Et je t'invite à considérer d'embarquer dans l'aventure avec nous.